Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale aujourd'hui, position d'étude avec un désavantage matériel pour les blancs puisque les blancs n'ont qu'un fou et un cavalier contre une dame, mais ils vont réussir à gagner la dame, et ce qui va leur permettre de gagner la partie grâce à des coups forcés bien évidemment, grâce à des échecs surtout, bien sûr, tout simplement, hein, il va y avoir plusieurs échecs à la suite, il faudra évidemment trouver les bons. Et donc gagner la dame, alors il ne faut pas que gagner la dame, il faut aussi avoir suffisamment de matériel à la fin pour pouvoir mater, pour pouvoir gagner. Ça veut dire a priori conserver au moins un pion pour aller à promotion, pour aller à dame, ou bien avoir le fou et le cavalier. On sait que la finale fou-cavalier, hein, roi fou-cavalier contre roi, est gagnante. Donc ici, les coups forcés, c'est obligatoire, hein, parce que sinon, les noirs ont trop d'avantages matériels. Peut-être on peut faire nul, et encore, c'est pas sûr, parce que les noirs ont aussi deux pions, hein, donc il n'y a pas de raison qu'on arrive normalement à faire nul cette finale. Hein. Les noirs ont deux pions, les blancs n'en ont que deux aussi. Par contre, la position du roi et de la lame va permettre aux blancs de créer des menaces. Du coup, bah, coup forcé, hein, échec, évidemment, il n'y en a qu'un dans cette position. On va tout de suite l'envisager, bien sûr, le coup B4 échec. Le roi a deux cases, il n'a pas trop intérêt à se mettre en B5 évidemment, parce que sinon on va faire directement échec avec le fou et on va gagner la dame. Hein. Et les noirs ne pourront même pas récupérer le fou derrière, ce qui fait qu'on n'a même plus besoin de pion pour gagner. Hein. Fou cavalier contre roi, c'est gagnant. Par contre, évidemment, il va aller en A4 avec son roi, et il faudra continuer à faire des coups forcés, sachant que comme le pion a avancé, la case en A3 est libérée. Donc si on fait échec avec le fou en C2, il pourra venir en A3 et on n'aura plus d'échec. Du coup, c'est plutôt l'autre échec qui va nous intéresser, l'échec du cavalier en B2. Hein, sachant que s'il vient en A3, maintenant on pourra continuer à faire un échec avec le cavalier et ensuite probablement continuer les échecs avec le fou, etc. Donc du coup, cavalier B2 échec, c'est bon, il va toujours pas aller en B5, hein, étant donné qu'il y aura toujours l'échec avec le fou, donc il va bien aller en A3, le cavalier va donner échec, il va être obligé de revenir avec son roi en A4, hein, là il y a plusieurs échecs, hein, le cavalier pourrait prendre le pion en faisant échec, il pourrait revenir en B2, mais ça sert à rien, ce serait une répétition de position, on ferait nul, mais ce serait pas suffisant, on veut gagner ici, hein, évidemment. On pourrait prendre le pion sur échec, c'est pas idiot, hein, et ensuite revenir avec le cavalier en C4, mais ce pion en B6 va nous aider par la suite, donc il ne faut pas le prendre. Hein. On va voir comment. Du coup, on va regarder déjà les autres échecs avant de prendre ce pion. Le fou qui peut aller en C2 cette fois, puisque maintenant le roi serait obligé d'aller en B5. Alors là, comme le cavalier devant, évidemment, on ne peut plus faire échec avec le fou. Par contre, on peut faire échec avec le cavalier encore. On peut faire échec en D6. Il n'a qu'une case, hein, toujours. Il est obligé d'aller en C6. Et là, alors si on continue à faire échec avec le fou, je crois que le roi il va s'enfuir. Par contre, je crois que maintenant on peut commencer à jouer un bon coup, c'est-à-dire une petite fourchette qui va nous permettre de gagner la dame. Oui, le pion étant en B4, hein, évidemment il peut avancer en B5, attaquant à la fois la dame et le roi. Ne pas oublier que le K est en D6, donc défend le pion. Et si le roi bouge, eh ben on prend sa dame. Donc il va être un peu obligé de prendre le pion avec la dame. Son idée, c'est que si le cavalier reprend la dame, il reprend le cavalier avec le roi, et le pion en C5 est indéfendable. Hein. Intéressant de remarquer le pion en E5 qui est là pour contrôler la case du roi, pour pas qu'il puisse venir protéger le pion, étant donné que le pion B6 était prenable tout à l'heure. Hein. Alors on va bouger les pièces, mais d'abord on va essayer de continuer jusqu'au bout. Quand la dame va prendre le pion, on va pas reprendre la dame, on va continuer évidemment à faire échec. Il reste qu'un seul échec, c'est cet échec avec le fou en E4. Le roi a intérêt à conserver la défense sur la dame. Hein. S'il s'en va, les blancs prennent la dame, bien évidemment, et peuvent gagner la finale. Hein. On sait que fou, cavalier contre roi, c'est gagnant. Par contre, le roi peut prendre le pion en C5, et c'est là où c'était important d'avoir laissé le pion en B6, parce que avec maintenant le cavalier et le fou, on va faire mat. Et oui, matons un coup dans cette position, vous allez le trouver évidemment très facilement.
Allez, on regarde B4. Donc ici, si le roi vient en B5, évidemment, le fou vient en D3. On va tout de suite gagner la dame, et là, ça va être facile. Donc il vient en A4. On fait échec avec le cavalier ici, parce que si on fait échec en C2, le roi s'enfuit et il n'y a plus d'échec. Et là, les noirs vont gagner probablement. Alors il vient en A3, hein, toujours sur roi B5, évidemment, il y aurait l'enfilade avec le fou, hein, roi-dame. Du coup, il descend, on fait échec, il n'a pas intérêt à prendre le cavalier parce qu'il reste 2 pions, hein, donc on remonte. On prend pas le pion ici, alors on prend pas le pion ici, à remarquer, donc le pion à E5, hein, il peut avoir un intérêt, donc là le roi va revenir. L'intérêt du pion en E5, c'est dans quelle position déjà? Dans cette position-là, avec le fou en C2, le roi vient en B5, et ici échec, voilà, ici, hop, on pousse avec le pion pour faire la fourchette, dame prend pion, cavalier prend dame, roi prend cavalier, et en fait le pion est indéfendable puisqu'il y a le pion qui contrôle la case en D4. Voilà pourquoi il y a un pion en E5. Hein. En fait, dans les études, chaque pion, chaque pièce évidemment est placée de façon très précise. Et je vais te demander pourquoi il y avait un pion en E5 chez les noirs, et en fait c'est principalement pour cette variante évidemment. Euh, alors ici, il proposait fou F5 dans la position, fou F5, avec l'idée fou D7 échec et la fourchette. Hein, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est vrai que qu'est-ce que peuvent faire les noirs ici? C'est pas évident, parce que là, quand le fou va arriver en D7, même si la dame le prend, bah, il y aura la fourchette avec le cavalier. Si la dame va trop loin, bah, on fait fou D7 et ce serait mat. Il semblerait que les blancs gagnent aussi dans cette position-là. Hein. Donc il y aurait peut-être une autre solution. On voit pas trop ce que peuvent faire les noirs ici. Hein, puisque si le roi s'enfuit, bah, de toute façon, il y a un fou D7 dans tous les cas. Hein. Donc effectivement, hein, là il pourrait prendre ce pion, revenir avec le cavalier et jouer ce joli coup de fou en F5. Avec il est bien sûr fou D7. Et là, le pion il gêne, hein, parce que on aimerait avec la dame venir faire un échec en F6, mais bah, bien sûr, on n'a pas le temps, hein, on n'a pas la possibilité de le faire. Là, les noirs peuvent rien faire de spécial, hein. Donc peut-être qu'il y aurait une autre solution, c'est possible. En tout cas, nous, on va continuer sur nos coups forcés, ce sera plus simple. Fou F5, c'était aussi un joli coup. Hein. Est-ce que c'était une menace de mat? Non, c'était une menace de gagner la dame, donc c'était aussi un coup forcé, mais un peu moins forcé que les échecs, évidemment. KD 6 échecs, B5 échec, menace de gagner la dame, évidemment. Donc là, il va prendre le pion. Donc avec l'idée, bien sûr, sur cavalier prend B5, on prend, et là, le pion, dernier pion des blancs est perdu. Par contre, on fait ce petit échec intermédiaire, évidemment. Si le roi s'en va, eh ben, on prend la dame et on va gagner la finale. Et s'il prend le pion, je pense que vous avez vu le mat, le cavalier évidemment qui fait échec en B7 et c'est bien mat, hein. Le roi est bloqué complètement, joli mat avec le fou et le cavalier au milieu de l'échiquier comme on pouvait un peu s'y attendre, hein, dans ce genre d'études. À la fin c'est souvent un mat qui fait la décision. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.